Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième vidéo de Brief Weekly sur la baleine. Donc avant de commencer, j'aimerais vous remercier des retours que j'ai eu pour la première vidéo. C'est très sympa, notamment sur le Discord que je vous invite à rejoindre. D'ailleurs, il y a un lien dans la description. Sur le Discord, j'avais de très bons retours, quelques messages en privé, donc merci. Également, j'ai écouté vos retours, donc le son a dû être amélioré. Normalement, dites-moi ça en commentaire sur YouTube si on est bon. La miniature a également été changée, modifiée pour quelque chose d'un peu plus quali. Voilà. Donc on peut commencer avec le sondage de la semaine dernière que je vais afficher ici. Est-ce que 3000 ici est notre bottom? Et comme je m'y attendais, bien que l'échantillon soit petit, 47 personnes, la majorité des gens pensent que oui, c'est notre bottom. Donc malheureusement ça confirme mon biais bear de me dire que si la majorité des gens pensent qu'ici c'est notre bottom, eh ben ça le sera pas. Parce que la majorité des gens perdent de l'argent. La majorité des gens perdent de l'argent sur le long terme sur les marchés financiers. Donc voilà, ça accentue un petit peu mon biais bearish. Et j'ai vu que ce biais a émoussé certaines personnes dans les commentaires sur YouTube. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer un petit peu d'opium, des targets un petit peu surréalistes, mais pourtant que je considère comme réalistes, parce que c'est ce qu'on a fait les fois dernières. Donc je suis en log, hein, mais Fibonacci aussi. Donc ici c'est un log, pour ceux qui veulent les tracer, refaire la chose chez eux. Donc tout simplement, c'est un retracement, donc c'est dans le sens inverse. Tu prends le plus bas, le plus haut, et ça donne une target. Moi, j'adore le 1.44, je m'en sers énormément pour scalp et pour day trade également. Ici, on voit que donc, dans cette petite... on avait fait une bulle ici, dans ce petit crack là. Ça nous est donc une target... en général, une bonne target, c'est le 1.618. Entre le 1.618 et le 2, c'est ce qu'on appelle la gare jaune. Cette zone en violet rose là que j'ai mis. C'est ce qu'on appelle la gare jaune. Donc c'est là où on est allé en 2013. Si maintenant on prend le dernier crack qu'on a connu, donc de 2013 à 2014-2015, donc je prends mon Fibo, donc que je place sur le plus bas ici, que je mets sur le plus haut de la bulle, et ça nous a donné, encore une fois, une target dans la gare jaune, donc entre le 1.78 et le 2. Donc on est allé à 20 000, donc c'est les 20 000 que vous connaissez. Je suis content parce que mon petit 1.44 a fait son petit effet ici à 4900. Et donc, si on était amené à faire une nouvelle bulle, ce dont je suis persuadé, malgré que j'ai exprimé mon biais bear, je pense qu'un jour on ira plus haut, qu'on ira break les 20 000. Et donc, je me suis amusé à tracer un petit Fibo ici. Donc entre le plus bas à 155 et le plus haut à 20 000, et ça nous donne une target incroyable à 400 000. Entre 400 000 et 2,5 millions, donc potentiellement on pourrait s'attendre un jour à voir comme ce qu'on a fait les fois d'avant, à voir le cours faire ça avant de drop quoi. Pourquoi pas. Donc c'est pas pour tout de suite, hein. Attention, comme j'ai dit moi, cette target là, on peut très bien revenir là pour ensuite aller chercher notre million, pourquoi pas. Donc voilà, c'était un petit peu d'opium pour faire plaisir au père Maboul. J'espère que vous aurez apprécié, mais c'est une target qui est néanmoins réaliste. Si un jour on break les 20 000, je regarderai très sérieusement ces niveaux de Fibonacci. Déjà le 1.44 et ensuite le 1.6. Donc voilà. Mais on en est extrêmement loin. Donc on va passer à autre chose maintenant. Je vais enlever ceci. Donc on va regarder peut-être le daily. La dernière fois, j'avais dit, au moment où j'étais en train de tourner la vidéo, que on breakait ici et que ça me semblait pas un break extrêmement puissant, extrêmement fort, surtout que quand je recordais, il y avait une belle mèche. Ça était en train de nous faire une jolie bougie rouge. Donc j'étais pas extrêmement convaincu par ce break. Finalement, on a eu un close daily très beau, mais on est venu retester derrière la structure. Donc j'ai acheté un petit peu de BTC ici moi, en espérant qu'on aille chercher la reload zone ici. Donc je vais tracer encore un petit Fibo entre le plus bas et le plus haut ici qu'on a fait. On est venu retester comme de par hasard notre first stop, donc le 38.2%, qui a été résolu donc bullish. Donc moi ça me dit qu'il y a de fortes chances pour qu'on aille enfin chercher notre reload zone, comme j'en avais parlé sur Twitter. C'est l'objectif d'aller chercher cette reload zone là, donc entre 8800 et 9400, 9500.
Et dedans se trouve notre first stop, donc notre premier arrêt de ce grand mouvement, donc de 13 800 à notre bottom local à 6004. Donc ici, moi, ça me fait déjà une bonne target si jamais je cherche un achat là-dedans pour vendre là-dedans. Et surtout, c'est une zone intéressante, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, pour entrer dans une continuation de tendance. Et la tendance, hein, on n'oublie pas, elle est extrêmement baissière. On fait des M, je l'ai fait rapide, hein, c'est moche, on a fait un M ici. Ici on a recommencé, on a recassé, on a fait un M. Ici on refait un M. Ce qu'on veut voir pour avoir quelque chose de bullish, donc c'est ici ce qu'on a fait. On a fait un petit W ici, avec un petit retest, mais bon c'est un petit par rapport à tout ça. Donc pour l'instant, on s'attend, potentiellement si j'ai des signaux là-dedans, j'irai vendre avec un stop ici, pour aller chercher un plus bas, pourquoi pas. Ou pourquoi pas aller revenir retester ces niveaux-là. Donc je vais enlever tous ces tracés moches là. Hop, donc voilà. On va regarder du coup l'open interest. Donc je vais réexpliquer ce que c'est. Donc là je ne suis plus sur TensorChart, qui laguait un peu trop et j'ai trouvé Trading Light. Donc si vous voulez avoir accès à ce service, c'est en bêta. Donc il faut aller sur leur Discord et participer, enfin répondre à un questionnaire et espérer être pris. Et puis derrière, de toute façon, c'est payant. Donc l'open interest, l'OI, en abrégé. Je réexplique pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Ça nous montre tout simplement combien d'argent est actuellement dans le marché, en position. Donc là, c'est des stats BitMEX. Donc, pour combien il y a d'argent, il y a de long et de short, d'achat et de vente. On voit qu'on est à 779 millions de dollars en position actuellement. Et donc, la semaine dernière, en fin de vidéo, je vous ai expliqué que dans une tendance haussière, ce qu'on va voir, c'est une montée de open interest pour chercher une continuation de tendance. Et c'est ce qu'on a actuellement. On voit ici donc, que notre plus haut a été fait par une grosse baisse de l'open interest. Donc on était passé de 776 millions globalement jusqu'ici à 738. Donc tout ça, c'est des positions qui se sont fermées. Et sur un tel mouvement, ce sont donc des stops qui ont sauté. Enfin des stops et des liquidations globalement. Donc voilà. Et derrière, l'open interest qui remonte violemment. Ouais, moi je cherche un achat. Malheureusement, j'ai peur que ça parte sans moi, mais c'est pas grave. Ça part sans moi, ça partira sans moi. J'aimerais bien. Je vais vous montrer plutôt peut-être ici. Je suis en 1 heure. Je vais supprimer mes dessins pour les refaire avec vous. J'aimerais bien chercher un achat, moi, dans ce mouvement-là. À essayer d'acheter. Généralement, j'achète la reload zone. J'aime bien acheter la reload zone, mais là, ça nous offre un risk-reward très important d'acheter le first stop ici. Donc si j'achète le first stop, donc légèrement au-dessus, je mets mon stop ici bien sûr. Et la target, comme je vous ai expliqué, je vais prendre Fibonacci, mes extensions. Donc de ce grand mouvement là, ça nous ferait une target donc, entre le plus bas et le plus haut. Ici, moi, généralement, j'aime bien sortir sur le 1.44. Donc ça me fait un risk reward de 3, donc je suis prêt à perdre ça pour gagner ça. Donc 3. 3 points, ça se joue, ça se prend. Et si je suis pas dedans, c'est pas grave, ça partira sans moi. Il ne faut pas FOMO, comme j'ai expliqué la semaine dernière. On a également aussi, en plus de mon open interest qui me dit que ça peut être intéressant d'acheter, on a également une divergence ici. Alors une divergence sur les MACD, donc c'est un MACD qui est un petit peu modifié, mais globalement je pense que vous avez la même chose sur un MACD classique, ou sur le RSI, ou sur le stochastique, selon l'oscillateur que vous utilisez. La divergence, c'est quand on a une divergence haussière, dans ce cas-là, c'est quand on a un plus bas qui a été établi, et qu'on vient refaire un deuxième creux, qui est plus haut que le plus bas, alors que le prix fait l'inverse. Donc on voit ici qu'on a un petit plus haut, okay, alors que le cours, ici, fait un plus bas. Donc ici on a une divergence potentielle, et c'est très important ce terme potentiel, parce que elle n'est pas validée. Elle va être validée, cette divergence, une fois qu'on aura cassé cette ligne de coup ici, ce qui nous fait, si vous reconnaissez, un petit W du coup, c'est ce qu'on cherche à avoir ici, hop, je vais le laisser. Et donc c'est ce qu'on a fait, on a cassé avec le MACD, on a cassé cette ligne de coup, donc là on a une divergence haussière, plus moi j'ai l'open interest qui me dit que ça peut être intéressant d'acheter.
Donc je cherche un achat. Attention, c'est absolument pas un conseil d'investissement, de trade, de quoi que ce soit. Vous êtes maître de votre argent, gérez votre risque, bien évidemment. Et faites vos recherches. Donc voilà, moi c'est ce que je cherche actuellement sur le plus court terme, donc le 1 heure. Donc je répète, sur le 1 heure, sur le daily, pardon. Je m'attends à ce qu'on aille chercher potentiellement cette reload zone. Et en plus de ça, sur le 1 heure, j'ai un trade haussier à prendre. Donc ça me dit que c'est plutôt bon signe pour ce counter rally. Parce que tendance haussière dans une tendance baissière. Okay, dans une tendance baissière bien plus forte. Donc attention. Si on est ici, c'est un peu tard pour chercher à acheter. Au contraire, c'est là où les gens vont chercher à vendre. Si c'est intéressant de le faire, c'est une très bonne zone ici pour vendre. Donc attention. Alors au niveau de mes notes, de quoi est-ce que je n'ai pas parlé? De la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance. Je vais repasser en weekly. Alors du coup, j'ai tout tracé. J'ai tout tracé déjà à l'avance. Je vais enlever. Hop. Donc on a un weekly. Donc je vais tracer encore une fois un Fibonacci. J'adore Fibonacci. Je vous ai prévenu la semaine dernière. Vous allez en bouffer. Donc j'ai tracé un Fibo entre ce petit plus haut là. J'ai pas pris en compte cette mèche, j'aime pas trop. Et puis surtout que ceci s'est révélé être très efficace jusqu'à notre plus bas ici donc. Et on voit que notre first stop, donc de la remontée, notre first stop ici, donc le 0,382, a fait son petit effet ici. On a eu un petit drop de la Bitcoin dominance, donc c'était de septembre globalement à mars 2019. On a eu un petit drop, une petite consolidation, mais un petit drop quand même de la Bitcoin dominance. Donc une respiration sur les alts. Donc ici on a dû avoir une petite tendance bullish sur les alts, mais pas grand chose parce que c'était pas un grand drop. Actuellement on bloque donc sur la reload zone, donc sur le 0,618, donc sur ce ratio là, pile poil dessus. Ou pareil on consolide, donc à voir ce qu'on va faire, à voir ce qui va se passer. Ce qui peut être intéressant ici donc de ce mouvement là, donc de notre plus bas ici, un autre plus haut ici, c'est que si c'est résolu bearish, donc on verra plus tard en daily, mais si on casse ici, il y a des chances pour qu'on aille chercher enfin notre first stop, parce que ici, on n'a encore jamais fait de retour sur le first stop. Hein. Alors, à part ici, du coup, on a fait un beau W, on est allé chercher la reload zone, on a fait un beau W, donc derrière, ça nous a donné une belle tendance haussière. Ici, on n'avait même pas, allé chercher notre first stop, ou peut-être de ce petit mouvement-là. Ouais, de ce petit mouvement-là, on a séché pile sur le first stop. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce grand mouvement-là. Donc ici, si on vient chercher notre first stop ici, ça nous offrirait un bon dump, donc sur la Bitcoin dominance, et donc une bonne respiration sur les alts. Mais on ne l'a pas encore. Donc une bonne respiration sur les alts, je vais prendre l'exemple d'ETH, ETH BTC donc. On a un weekly, donc potentiellement, je dis bien potentiellement, ici on pourrait avoir, donc si la Bitcoin dominance est résolue bearish, ETH pourrait être résolu bullish et on pourrait avoir un beau W ici. Je l'ai mal tracé, mais on pourrait avoir un W très intéressant entre ici, faire quelque chose comme ça. Donc si on break ça, ça nous ferait un W en weekly, ce qui est extrêmement puissant, ce qui est extrêmement bullish. Donc j'ai tracé un Fibo encore une fois pour voir quel risque reward ceci nous offrirait. Est-ce qu'on a en plus on a peut-être une divergence là. Ouais, on a une pseudo divergence. J'aime pas trop prendre de. Ouais. Potentiellement ici on a une divergence haussière. Tac. Ici ça monte, alors qu'ici ça descend. Mais bon, elle est loin d'être confirmée, elle sera confirmée encore une fois si on casse ce point là sur le MACD. Bref, donc si on a un break ici de notre W, qu'on achète là et qu'on bien sûr on sécurise son argent, on gère son risque, on met le stop sur la structure ici, et derrière qu'on va chercher le first stop, ça nous offrirait un bon risk reward de quasiment 4.6, donc c'est un trade qui se prend, je pense, à mon sens. Certains visent peut-être plutôt les 50%, ça nous fait un risque encore plus important. Je pense pas qu'on aille chercher la reload zone tout de suite. Hein. Je pense qu'il nous faudrait plutôt un signal un peu plus puissant, peut-être sur le monthly, sur la Bitcoin dominance. Je vais regarder ça. Hop. Je vais enlever tout ceci. Donc en daily, on va regarder un petit peu ce qu'on fait. En daily ici, malheureusement c'est pas bearish, parce que ici on fait un W,
Ici, ça, on l'a cassé, donc un W. On en a refait un petit deuxième. Donc à voir ce que ça donne. Je peux pas mettre si je peux mettre un fibre ici. De combien est-ce qu'on a retracé tout ça là? Ouais, on est allé chercher notre reload zone ici, donc potentiellement, si on fait, au lieu d'avoir des W ici, on pourrait avoir un M. Je vais le faire d'une autre couleur. On va le faire. Ouais. On va le faire en rouge pour bien voir un truc un peu plus gros. Ça nous ferait un joli M du coup comme ça. Tac, de ce grand mouvement là. Si on casse ici, donc on piège le W. Et donc ici, ça nous ferait un joli signal bear potentiel. Et donc, merde, sur le weekly, on irait rechercher pourquoi pas le faire stop ici. Mais c'est loin d'être fait. Et peut-être qu'on va résoudre tout ça bullish et qu'on va aller chercher un niveau encore plus haut sur la Bitcoin dominance. Pourquoi pas aller chercher le 0,786, le haut de la reload zone. En crypto, on a aussi un ratio qui marche bien. C'est le 0,886. On voit ici, ça correspond pile au petit haut ici. Donc voilà, surtout sur du long terme, on peut retracer ça. Donc moi, ce que j'aimerais voir idéalement, pour acheter des alts long terme, donc on n'y est pas encore vraiment, je le pense, c'est un joli M du coup, en ayant au moins touché le 0,86, c'est de faire quelque chose comme ça, un joli M en weekly sur la Bitcoin dominance, et je me dis que les alts sont peut-être prêts à partir quoi. Même si, comme j'ai tracé avant en monthly, je vais remettre en vert, c'était un peu plus mieux. Ici à l'époque on avait enchaîné les M en monthly, donc très puissant, on voit ici, hop, on fait un M, on est remonté, on refait un deuxième M, donc dans un M c'est très puissant, à l'inverse un W dans un W c'est très puissant. Et donc ici, gros drop du coup, gros dump de la Bitcoin dominance, donc les alts on pump, je crois, c'était ici, la vraie alt season, ce que j'appelle une alt season, moi c'est ça, c'est un gros drop de la Bitcoin dominance. Donc c'était mars 2007, début 2007 jusqu'à décembre aussi. Voilà, donc moi c'est ce que j'aimerais voir, des M à nouveau par ici, en monthly, pour me dire les alts, ok, je peux investir long terme, je peux poser mes sous long terme là-dessus. Pour l'instant, même si on résout ça bien riche, c'est un mini M en monthly, donc enfin même pas, c'est du weekly, donc ça pourrait nous offrir une tendance baissière à contre-tendance du coup, pour nous offrir une respiration sur les alts, mais pour du très long terme, moi je préférais quand même voir un M sur du monthly. Voilà. Je regarde mes notes, je crois que on est bon, j'ai parlé de tout ce dont je voulais parler, donc c'est bien. Et donc on va se quitter là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'insiste, mettez un like sur la vidéo si elle vous a plu. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas de vidéo sur la chaîne, donc l'algo YouTube va nous le faire comprendre. Donc voilà, rejoignez le Discord, c'est dans la description. J'ai mon Twitter perso aussi si vous voulez regarder. Je posterai quelques petites updates de temps en temps, au lieu d'attendre une fois par semaine la vidéo. Voilà. Et puis si vous avez des suggestions, des questions, je suis à l'écoute dans l'espace commentaire. Donc voilà, je vous souhaite de bons trades et puis à la semaine prochaine. Ciao!